Bonjour à tous, mon nom est Louis-Philippe Belair, je suis vice-président au développement des affaires chez SVI Solutions et aujourd'hui je vous présente l'intégration de VIA dans Moodle dans le cadre du Moodle Moot. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement qui est SVI Solutions, le projet que l'on a fait à l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, une plateforme sur Moodle pour le suivi de leur formation. Et dans la création d'une activité dans Moodle de formation synchrone, je vais vous présenter aussi la plateforme VIA. S'il y a des questions à la fin de la rencontre, on pourra y répondre aussi. SVI est une entreprise québécoise dont le siège social est à Québec. Donc, on a été fondé en 2003, déjà plus de 8 ans qu'on est dans le domaine de la vidéo webconférence. À l'origine, on vendait des solutions de d'autres entreprises, mais beaucoup de nos clients nous demandaient des modifications logicielles qu'on n'était pas en mesure de faire vu qu'on n'était pas propriétaire. Ce qui nous a amené à prendre une décision en 2005 de développer notre propre plateforme de vidéo webconférence. C'est une plateforme qui répond à plusieurs besoins, que ce soit des besoins de formation, réunions, webinaires, colloques virtuels, télétravail. Donc, c'est utilisé à toutes sortes de sauces, souvent dans une même organisation. C'est une solution qui est intégrée clé en main, on l'a intégré par exemple avec Moodle, une solution qui permet à travers l'interface de Moodle d'accéder aux cours synchrones. Présentement en France, on est revendu et distribué par Classilio, qui ont fait un excellent travail au cours des dernières années. Nous sommes entre autres dans quelques universités. Tout récemment, on a été sélectionné par l'UEB comme plateforme de vidéo webconférence. Mais on est aussi au ministère de la Défense, on est à la RATP, on est aussi dans d'autres organisations d'envergure en France. Euh, Nous sommes présentement au Québec le leader dans le secteur de la formation pour la classe synchrone. On a au-dessus de 8 universités au Québec. On a 20 cégeps, excusez-moi, 30 cégeps sur 48. Donc, pratiquement 100% des cégeps qui offrent la formation à distance sont avec nous. On a à peu près une vingtaine de commissions scolaires. Nous sommes aussi dans d'autres organisations, comme par exemple 8 ministères au Québec, dont le ministère de l'Éducation au Québec, le ministère de l'Éducation en Nouvelle-Écosse, et où ça fait beaucoup de corporatifs. Souvent, la porte d'entrée, c'est la formation qui nous permet de rentrer dans ces organisations-là. Maintenant, allons voir un peu l'intégration de la classe synchrone dans Moodle. Je vous parle aujourd'hui du cas de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Le module est compatible avec Moodle 1.9 et 2. Ce portail que je vais vous présenter va être le prochain portail de formation qui va être implanté en septembre. L'ordre regroupe 25 000 membres et ils sont obligés de suivre 10 heures de formation aux 2 ans. Donc, c'est un outil qui est extrêmement important pour cette organisation. Donc, je vais lui montrer le portail immédiatement. Donc, on voit ici le portail de l'Ordre des infirmières. Si par exemple, je veux activer le mode édition pour créer une classe virtuelle à l'intérieur d'un cours. OK. On va aller dans la classe ici, prévention des infections. OK. Donc ici, je peux dire, on va éliminer celle-ci. Oui. Donc, je peux rajouter une activité. Dans ce cas-ci, je vais rajouter une classe virtuelle. Donc, via enseignement virtuel. Donc, ça va venir une fenêtre qui va nous permettre de créer ce cours virtuel-là synchrone. On va y aller, par exemple, cours 1. Puis on peut l'appeler nosocomial, par exemple. Nosocomial. On peut mettre une description ici, une note de passage pour ce cours-là, la durée de l'activité, 60 minutes, elle a lieu quand et à quelle heure. Les paramètres de la session, est-ce que c'est une activité standard ou un séminaire? Si c'est un standard, tout le monde va se voir, tout le monde va pouvoir participer au cours avec les différents outils de collaboration. Si c'est un séminaire, c'est juste une diffusion que le professeur fait de son cours. On va prendre la voix sur Internet. Qualité,
Il y a différents types de qualité. Ça peut être la haute qualité, la basse qualité ou la qualité standard qu'on peut sélectionner. On peut activer une salle d'attente. Donc, par exemple, si le professeur veut accepter un par un les élèves à son cours, il peut le faire. Ou les accepter au moment où est-ce qu'ils rentrent dans son cours, c'est aussi possible. On peut mettre aussi une période de rappel. Donc, est-ce qu'on envoie un rappel pour le cours une journée avant, 2 jours avant, une semaine avant? Pour ceux qui auraient tendance à oublier, à ne pas le marquer dans leur agenda. Malgré que dans les invitations qu'ils reçoivent, il y a la possibilité de mettre le cours à l'agenda automatiquement Outlook ou un autre agenda électronique. On peut aussi faire une inscription automatique. Donc, les gens se loguent avec leur password de Moodle et quand ils rentrent dans le cours, vu qu'ils sont déjà inscrits à ce cheminement-là, s'inscrivent automatiquement au cours. Bon, il y a d'autres types de réglages qu'on peut, par exemple, mettre dans cette classe virtuelle. Donc, on peut aussi restreindre la disponibilité du cours. Par exemple, s'il doit passer un autre module avant, puis qu'il n'a pas obtenu la note de passage, il ne pourra pas assister à ce deuxième cours-là, par exemple, qui serait synchrone. Donc, une fois que c'est fait, on fait enregistrer. Oups, je devais remplir ici le champ. Bon, test. Voilà. Enregistrer. Et on revient au cours. Donc, ici, vous voyez, mon cours a été créé. Donc, quand les gens vont rentrer dans leur gabarit de cours, ils vont pouvoir accéder directement au cours en cliquant sur le lien ici. Et là, on va commencer une séance via. Donc, ici, on a la page d'accueil qui nous indique qu'on a un lien vers l'assistant de configuration. Donc, si on clique ici, automatiquement, le système va voir si votre ordinateur est apte à suivre la formation, va vérifier votre connexion, le lien avec le serveur, si votre casque d'écoute fonctionne, si votre caméra web fonctionne. S'il y a un problème, vous avez un lien avec l'assistant technique, donc un lien direct avec le support technique s'il y a un problème. On peut cliquer ici pour accéder à l'activité et on peut aussi gérer la liste des participants de l'activité. Donc, si j'accède à l'activité synchrone, on rentre automatiquement dans la séance de formation VIA. Donc ici, je vais vous présenter brièvement les différentes fonctions qui vont vous permettre d'interagir avec les gens à distance. Donc, on a ici la place où on va retrouver l'animateur actif. Il peut y avoir plusieurs animateurs dans votre séance. Et à tour de rôle, on se change le droit d'animer la rencontre. Les périphériques que l'on peut activer. Donc, on peut donner le droit à différents intervenants d'activer leurs périphériques en cochant les cases qui sont ici. Donc, quand ils ont le droit, ils peuvent activer leur caméra et leur micro. Ici, lorsqu'on fait des rencontres, il y a beaucoup de gens, par exemple une vingtaine de personnes, on ne voudra pas nécessairement ouvrir tous les micros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de fermer leur micro et de lever la main s'ils veulent s'adresser à la classe. Donc, on met sur la main et une petite main s'affiche à côté du nom de l'usager et on peut lui dire d'ouvrir son micro à ce moment-là. Donc, il y a différentes étapes pour savoir quel est le statut des participants. On peut rapidement faire un petit sondage rapide de la classe en leur demandant s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis, ne comprenne pas, si je suis absent ou je suis occupé lors de la rencontre. Donc, ici dans le bas, nous avons la partie clavardage ou chat. Donc, clavardage qui peut être adressé à tous les utilisateurs ou aux animateurs. C'est configurable selon ce que le professeur désire. Au centre, c'est toute la partie présentation. Dans le haut ici, j'ai le document des outils de notation. Donc, j'ai un crayon. Donc, ça permet d'annoter, par exemple, du texte, de surligner une partie de texte. Si je prépare un document d'avance, je pourrais cocher des cases. J'ai une fonction texte. Bonjour. J'ai une fonction aussi pour mettre différents signes aussi encerclés. Donc, faire des lignes, par exemple. Pointeur laser, très pratique aussi quand on a du texte, des images, pour diriger les gens exactement aux endroits que l'on veut qu'ils voient. La main, si je suis dans un format beaucoup plus grand par exemple, je pourrais prendre la main pour déplacer l'écran.
Je peux aussi déplacer les différents éléments qui ont été créés et je peux voir aussi qui les a créés. Donc, comme ceci. Et évidemment, l'efface pour effacer mes barbeaux. Excellent, c'est pour les outils d'annotation. Dans le bas de l'écran, j'ai l'onglet Documents. Donc, si j'avais plusieurs documents, je verrai apparaître ici. Et à la droite ici, apparaîtraient les différentes pages du document. J'ai accès à 10 tableaux blancs que je peux préparer d'avance pour, par exemple, faire du brainstorming avec ma classe. Donc, les gens peuvent mettre leurs idées pour la prochaine rencontre. Je peux faire un partage d'écran. Donc, je pourrais par exemple partager mon écran et aller vous montrer un site web, donc toute la classe verrait en même temps. Sondage. Je peux créer des sondages d'avance ou spontanément. Donc, par exemple, un sondage à choix multiple. Si j'en crée un rapide, par exemple, qui va gagner l'Euro 2012? Est-ce que c'est la France? Est-ce que ça va être le Portugal? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, la Grèce, etc. Je peux sauvegarder pour l'envoyer. Et si j'ai déjà connecté, je pourrais même l'envoyer en direct aux participants. Qui sera la gagnante? Telle est la question. Le grand mystère. Donc, revenons à ma plateforme. Donc, on peut aussi diriger des gens sur des pages web. Donc, automatiquement, les gens vont voir sur leur écran la page sur laquelle on va les avoir dirigés en même temps. Donc, tout le monde va voir ce qui se passe. Ils vont être indépendants dans la navigation de la page web, mais tout le monde va voir exactement la même page web que le professeur veut montrer. Donc, ceci, c'est pour la plateforme synchrone. C'est un tour assez rapide des différentes fonctions qu'on peut y retrouver pour pouvoir collaborer ensemble. Il y a d'autres fonctions que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de la plateforme. Donc, si je reviens à mon autre... je vais fermer ceci, fermer les onglets. Donc, je reviens ici à la présentation. Donc, on a vu les différentes parties de VIA. Je vais vous présenter. Je ne reviendrai pas avec ça. Je reviens avec trois exemples encore sur Moodle pour finir. Donc, dans Moodle, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est le cas de la formation en gestion de carrière artistique. Ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a créé des cafés rencontres. Donc, ici, c'est un lien unique, un lien URL qui va diriger les étudiants pour rentrer dans une salle qui est permanente. Donc, les gens ont tout le temps accès à cette salle-là s'ils veulent travailler ensemble, collaborer ou juste échanger. L'autre chose intéressante qu'on a faite avec une autre entreprise, qui est Neotelis, on a créé un calendrier de formation, chose qui n'existait pas dans Moodle. Donc, les gens voulaient gérer leur formation par un calendrier. Donc, les gens peuvent directement dans le calendrier s'inscrire au cours auquel ils désirent. Donc, automatiquement, ils sont dirigés vers le cours en tant que tel. S'ils le veulent, ils ont accès à un paiement automatique pour ce cours-là. Donc, ça permet de bien gérer à travers un calendrier les différents cours qui sont offerts dans le cadre des formations. Et peut-être un autre élément ici. Nous avons aussi créé un catalogue de cours. Même principe, les gens ont accès au catalogue de cours, cliquent dessus, et encore là, ils peuvent aller s'inscrire directement au cours. Et toute la gestion d'inscription se fait à travers le catalogue de cours. En conclusion, si vous voulez rejoindre nos partenaires français, c'est sur le site de classilio.com. Vous allez retrouver leurs coordonnées. Et puis, pour ce qui est de ma part, je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions, je reste disponible pour encore au moins 5 à 10 minutes pour la suite. Donc, merci beaucoup. Et à vous la parole, Benoît.